Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler de Pokémon et d'une série en particulier qui va être Rivalité Destinée. Donc voilà, on est aujourd'hui à une semaine environ de la sortie des ETB Héros Transcendants et avant peut-être la dernière période de scalping pendant un bon moment parce que le ETB Héros Transcendants reste très attendu. On est au final sur une série, je rappelle, assez mitigée, un bon taux de drop, un taux de drop classique, des cartes incroyables. Donc au final, voilà, on serait un petit peu sur le même genre de série, je dirais, qu'Étincelle déferlante ou Destinée de Paldea, c'est-à-dire des séries très bien, mais le taux de drop n'est pas aussi incroyable du coup que Zénith Suprême. Donc au final, ça reste une série très intéressante et donc on va avoir une période de hype. Mais aujourd'hui, ce qu'on va un petit peu tout simplement étudier, ça va plutôt être les quantités des ETB sont-elles importantes pour qu'une série explose en fonction de sa qualité. Et donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être est-ce que du coup cette sortie d'héros transcendants joue sur le reste des séries, et qu'est-ce qu'il faut tout simplement conclure des quantités d'ETB quand elles sont trop importantes par rapport à Rivalité Destinée, parce que Rivalité Destinée ne se repose pas sur ses lauriers, et bien au contraire, on va voir tout ça dans cette petite vidéo. Juste avant qu'on commence, je vous invite à liker, à vous abonner et à booster la vidéo pour ceux qui le peuvent. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous allez chercher cette petite ETB Héros Transcendant. Moi personnellement, je suis passé par des précommandes, j'ai pas eu l'occasion, je n'aurai pas pardon l'occasion d'y aller dès la sortie vendredi et je pense que le soir il y aura déjà plus rien malheureusement, donc je vais tout simplement me contenter de mes précommandes ou peut-être aller en magasin le soir voir quand même un petit peu ce qui se passe. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je vous montrerai également mes achats de fin de mois dans une prochaine vidéo, ça va arriver d'ici je pense voilà fin février, donc d'ici là. Et tout simplement, on continue avec la petite vidéo. Du coup, Rivalité Destinée, série sortie juste après Aventure Ensemble. Aventure Ensemble qui à ce moment-là, tout simplement au moment où Rivalité Destinée sort, Aventure Ensemble est dans une certaine hype, hein, malgré qu'aujourd'hui Aventure Ensemble soit un petit peu boudé. À la base, Aventure Ensemble a suivi un petit peu la hype Étincelle déferlante, évolution prismatique. Elle était beaucoup achetée, les ETB étaient scalpés, le TB faisait que de monter. Sauf qu'au bout d'un moment, plus il y a eu de restock, là on voit aujourd'hui il y a des displays à foison, il y a des boosters à l'unité à foison, et au final on se rend compte que la série n'est pas aussi bien du coup que Rivalité Destinée ou Étincelle déferlante. Donc au final, Aventure Ensemble, c'est une série un petit peu flop dans le sens un petit peu pour les gens, alors qu'en réalité elle n'est pas si mal que ça. Mais du coup ça fait qu'aujourd'hui Rivalité Destinée est considérée comme quasi l'une des meilleures séries d'évolution prismatique, d'écarlate et violet, pardon. Et logiquement, s'il n'y a pas de restock, eh ben, ça se ressent sur les items. Pour l'instant, Rivalité Destinée est dans une période où il n'y a vraiment pas de restock. Et pour l'instant, c'est pas annoncé, en tout cas pas pour le moment. On a eu pas mal de coffrets avec des boosters Rivalité Destinée aux alentours des fêtes de fin d'année. Donc on a eu des boosters, on voit qu'il y a du stock. Maintenant, on le voit également sur les items, mais c'est que ça fait que monter. Le TB, il y a quelques débuts d'année, je dirais, je vous l'ai présenté aux alentours des 90 €. Personnellement, j'en ai acheté une à 85 €, parfait état. C'est l'âge parfait, il y a environ 3 mois. Et aujourd'hui, elle est à 122 €. Donc, on voit que c'est une ETB qui ne ralentit pas. J'aurais même tendance à dire qu'elle accélère, puisque en quelques mois, elle a pris 30 €. Je sais pas si on se rend compte, c'est l'ETB la plus chère aujourd'hui, écarlate et violet, hors 151. Donc, on voit un petit peu qu'elle est vraiment ultra intéressante. Alors, je voulais pas dire que c'était l'ETB, pardon, la plus chère avec 151, mais c'est l'ETB qui prend le plus de valeur récemment avec 151. Je veux dire, voilà, on a bien évidemment Evolution Apaldea qui est plus chère, mais elle ne prend pas autant de valeur, donc on est sur une ETB qui contient une réelle hype autour de cette série, on le voit par le TB, on le voit par les items, parce qu'aujourd'hui un Art 7 Rivalité Destinée plastique, je parle bien plastique parce qu'aujourd'hui on a également les boosters carton, et bien ça se vend facilement aux alentours des 42, entre 40 et 50 €, donc 45 € l'Art 7, et bien c'est super cher, c'est super, ça a hyper bien évolué parce que personnellement en magasin j'en ai trouvé à 28 € l'Art 7 il y a quelques mois, donc forcément j'ai fait quelques stocks, moi personnellement c'est l'une de mes séries préférées, les Pokémon présents à l'intérieur et les cartes présentes à l'intérieur sont magnifiques, donc aujourd'hui on est sur une série qui fait que d'évoluer, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on est quasiment sûr qui ne va jamais refaire surface sur cette série? Eh bien, je vais vous le dire, c'est pas forcément la Pokébox ni le coffret Mewtwo. On sait que les Pokébox, la plupart du temps, on les revoit pas. Le coffret Mewtwo non plus. Donc, tous ces items, voilà. Et aujourd'hui, le TB, eh bien, finalement, ça reste l'item qui est le plus probable de revenir en magasin avec la display. Il y a quelques années, on pouvait dire le TB ne revient jamais, c'est trop compliqué à reprint. Aujourd'hui, je rappelle que Évolution Prismatique
a encore des reprints de son ETB. Ce qui fait que pour du coup en investissement, l'ETB stagne, tout simplement la série stagne en globalité parce que quand l'ETB, les thèmes principal de la série, est publié à foison, il n'y a pas d'intérêt que les tripacks augmentent en fait. C'est vraiment l'ETB qui mène un petit peu la baguette et c'est le cas sur Rivalité Destinée. Sauf que qu'est-ce qui peut également mener la baguette? C'est les art sets. Pourquoi? Parce que du coup, un art set, c'est un item totalement à part. Un art set, c'est pas sur toutes les séries. Ce n'est pas sur Rivalité, c'est pas sur Évolution Prismatique notamment, c'est que sur les séries classiques et pas sur les points 5. Donc un art set d'autant plus plastique sur Rivalité Destinée, c'est très rare, c'est très improbable en fait qu'ils reviennent, parce qu'aujourd'hui on est passé sur du booster carton, ce genre de blister. Et ce genre de blister, on voit tout simplement que ça se vend beaucoup moins cher. Et pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple à receller, parce qu'on n'est pas sûr que l'illustration du blister soit en réalité celle représentée sur le booster, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a Giovanni et Mewtwo, on peut très bien avoir à l'intérieur un booster Sulfura ou OO. Donc si je vous parle aujourd'hui de cette série, c'est qu'on est sur une série qui est populaire énormément, en fait, très très populaire, mais c'est une série qui également est très sous-cotée dans le sens investissement. Parce qu'il y a quelques mois, quand je vous en ai parlé, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, mais on doute un petit peu. En réalité, quand on voit un art set à ce prix-là, c'est encore totalement abordable. On a 4 boosters de la série la plus quasi populaire d'Écarlate et Violet avec 151. On a 4 blisters plastiques qui n'existeront plus d'ici peu. Et on a également 4 blisters avec opercule. C'est encore c'est une autre partie de la collection, les blisters intacts. Donc, aujourd'hui, on peut obtenir l'un des meilleurs art sets d'une série Écarlate et Violet pour 42 €. 42 €, ça fait 10 € le booster environ. Quand ce booster sera au même prix que tout simplement les boosters, par exemple Évolution Céleste, donc à 45 € unité, on pourra du coup en vendre un pour avoir rentabilisé notre investissement de base. Donc, je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de l'impact que peut avoir Rivalité Destinée dans les années à venir sur notre investissement. Ça peut être clairement la série qui change tout s'il n'y a pas énormément de reprints, s'ils n'en font pas de trop avec cette série. C'est une série qui est hype, mais qui est un petit peu passée sous les radars des informations générales par rapport à Évolution Prismatique, où Pokémon s'est senti obligé de réaliser énormément de reprints, ce qui fait qu'aujourd'hui, la série, pour l'investissement, elle est quasi pas intéressante en fait, à part si vous arrivez à choper bien évidemment des ETB à 55 € prix magasin, forcément c'est intéressant, limite c'est presque triste de dire ça, mais de les revendre tout de suite parce qu'au final on sait que ça va stagner pendant énormément de temps, donc il n'y a pas forcément d'intérêt de trop les garder. Mais là où Rivalité Destinée est intéressante, c'est que c'est intéressant sur du long terme en fait. Rivalité Destinée peut augmenter chaque année de 20, 30 € sur un art set, on ne sait pas vraiment encore un petit peu, hein, bien évidemment, ça peut péter d'un coup, surtout sur Pokémon. Sur Pokémon, on remarque dans les premières années des montées assez légères, puis au fur et à mesure, tout simplement, ça monte de plus en plus vite. Et en fait, ce qui caractérise également cette série Rivalité Destinée, et là où on se rend compte un petit peu de la hype, c'est qu'aujourd'hui, sur Évolution Prismatique, les tripacks sont restés au prix quasi magasin, alors qu'ici, sur Rivalité Destinée, des coffrets qui paraissent assez insignifiants, comme les Pokébox, on voit qu'elles augmentent déjà à 42 €, ou même ce coffret Mewtwo que personnellement j'ai trouvé partout chez Auchan il y a quelques semaines, quelques mois, donc d'ici début d'année, d'ici janvier, de début janvier, on en trouvait partout de ce coffret à 25 €, 24,99 plus précisément, et aujourd'hui on voit qu'il se revend très facilement, j'ai l'impression, à 36, 40 €, donc il a déjà pris 15 € ce coffret, alors qu'on a au final avec 4 boosters et des petites cartes promo de Mewtwo, donc c'est pas forcément le coffret de l'année, mais en fait il me fait penser un petit peu au coffret Pikachu de Zénith Suprême, ce coffret, c'est-à-dire un vrai coffret à l'effigie d'une série, et il fait extrêmement plaisir, je le trouve vraiment magnifique, donc je pense que ce coffret, il a également, s'il est bien entretenu, s'il est bien tout simplement conservé, il peut vraiment avoir un réel intérêt à l'avenir. Donc voilà un petit peu pour les bases. Moi cette série, c'est pas un conseil en investissement, loin de là, mais cette série, je vous invite vraiment à vous pencher dessus dans le sens où, voilà, un petit peu analyser par rapport aux autres au niveau de la montée des prix. De toute façon, il suffit de regarder les statistiques pour comprendre qu'il y a une hype sur cette série et qu'il n'y en a pas, par exemple, sur Aventure Ensemble. Moi, j'adore cette série personnellement. J'investis énormément sur Rivalité Destinée. C'est peut-être la série que j'ai le plus ces dernières années, 151. J'ai du mal à continuer à investir, je commence à trouver que ça fait vraiment très très cher, donc je me rabats un peu sur les séries plus récentes, et Rivalité Destinée, je pense qu'elle peut vraiment avoir la même portée sur le long terme que 151. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, pour cette petite analyse, cette petite
prospection autour de Rivalité Destinée. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée tout court. Allez, salut!